Bien-aimé, shalom, shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Nous sommes dans notre quatorzaine dans le Seigneur, quatorzaine en Jésus. Les quatorzaines où le ciel est ouvert, où l'atmosphère est chargée. Quatorzaine où nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. Bien-aimé, nous avons dit, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, nous serons toujours ensemble pour partager ce moment. Quels que soient les aléas qui vont arriver, la seule chose qui nous empêchera d'être ensemble, c'est le retour du Christ. Mais tant que Christ n'est pas encore là, mon frère, ma soeur, peu importe tes soucis, peu importe tes situations, nous serons toujours là. Je viens encore m'excuser pour le décalage, pour ce temps, dû à un souci de santé. L'ennemi a voulu combattre l'émission, il a voulu combattre la personne qui anime, mais nous avons dit qu'il sera toujours en bas, il tombera toujours, il n'arrivera pas à atteindre ses objectifs, il sera toujours terrassé par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi, j'ai une voix cassée comme vous le remarquez, ma voix ne porte pas, mais peu importe les circonstances, peu importe les temps, dans le Seigneur, nous serons et nous sommes. Alors bien aimés, ce matin, nous aurons pour thème avoir du courage dans les difficultés. Avoir du courage dans les difficultés, mon frère, ma soeur. Et pour monter dans ce thème, avant de monter dans ce thème, je vais encore te rappeler que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV et sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et la page Instagram Briquet de l'Essonne. Alors, n'hésite pas de te connecter, n'hésite pas d'aller voir, de t'abonner surtout sur notre chaîne YouTube. Tu t'abonnes et tu partages autour de toi. Demande à un ami, demande à un frère et une soeur de s'abonner, car dans la chaîne YouTube, nous mettons tout ce qui est témoignage, tout ce qui est partage, tout ce qui est intercession, tout ce qui est parole de Dieu, tout ce qui est aussi message pour toi. Ça pourra t'édifier, ça pourra édifier les personnes de ta famille, ça pourra te permettre aussi de monter toujours dans la joie, dans la gloire et dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons dit que ce matin, notre thème, c'est avoir du courage dans les difficultés, mon frère, ma soeur. Bien aimé, dans la vie de tous les jours, personne n'aime vivre des moments de difficulté. Personne n'aime vivre des moments de souffrance. Personne n'aime vivre des moments de trouble. Personne n'aime vivre des moments tristes. Très souvent, quand la tristesse arrive, excusez-moi, souvent quand la tristesse arrive, quand la douleur arrive, mon frère, on est triste. On est triste. On est triste parce que la douleur est là, la difficulté est là, la souffrance est là. Mais c'est quoi une difficulté, mon frère? Une difficulté, c'est un obstacle. La difficulté, c'est un empêchement. C'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est quelque chose qui t'embarrasse. Quelque chose qui t'empêche d'aller vers, qui t'empêche de monter. Et cela est le passage de tout un chacun de nous, mon frère, ma soeur. Sur cette terre, nous sommes obligés, nous sommes souvent il arrive souvent que nous sommes devant les situations. Les situations-là font partie de nos vies de tous les jours. Personne ne peut en passer bien. C'est le chemin de toute une personne. Le chemin de tout un chacun. Chacun de nous doit emprunter le chemin ça pour affronter les difficultés. Parce que les difficultés viennent. Cela nous donne. Quand cela arrive, bien aimé, c'est pour nous permettre d'avancer. Les difficultés, bien aimées, est là devant nous pour que nous puissions monter encore. Et pour affronter les difficultés, ça nécessite en nous d'avoir le courage. Or, c'est quoi le courage, mon frère? Le courage, c'est la fermeté face à une situation. Le courage, c'est la fermeté face à un problème qui peut être d'ordre physique ou d'ordre moral. Le courage, c'est avoir de l'argesse. Le courage, c'est avoir de l'audace. Audace d'affronter quelque chose, mon frère. Alors, la question que j'aimerais te poser, toi, ce matin, mon frère, ma soeur, comment réagis-tu? Comment réagis-tu face à des difficultés? Comment tu réagis face à des situations? Quelle attitude tu adoptes quand tu es devant une situation ou quand tu es devant une difficulté? Alors, c'est ainsi que nous allons prendre la Bible. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, nous aurons deux textes qui vont éclairer notre quatorzaine. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5, le verset 10, nous aurons juste un seul verset. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alléluia. En fait, la Bible est en train de nous dire que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert, ça veut dire que Dieu, il a prévu la souffrance. Il sait que la souffrance sera là. Il sait que nous ne pourrons pas nous épargner la souffrance. La souffrance sera sur notre chemin. On a difficulté sur notre chemin. Mais il nous dit,
après que nous ayons traversé ce temps de souffrance, il va nous perfectionner lui-même. Il va nous fortifier lui-même. Il va nous affirmer. Et il nous rendra inébranlables. Inébranlables, mon frère, ma soeur. En fait, ça veut dire que la Bible est en train de nous prévenir des difficultés à venir. Ces difficultés font partie de la vie de tout un chacun, comme je disais. Nous devons savoir que malgré les difficultés, nous ne sommes pas seuls. Malgré les soucis qui peuvent arriver, les tensions qui peuvent arriver, tu n'es pas seul dans ces tensions-là. Tu n'es pas seul dans ces soucis-là. Tu n'es pas seul dans ces problèmes-là. Car Christ Jésus est avec toi pour t'affirmer, nous dit la Bible. Christ Jésus est là pour t'établir, nous dit la Bible, pour établir une fondation solide. Cela peut sembler dépassé, mais un chrétien doit avoir de l'assurance. Un chrétien doit se dire que malgré ce que je traverse, je suis plus que vainqueur. Car ne nous dit-on pas que nous combattons dans la victoire. Nous battons dans la victoire. Car nous sommes des victorieux, nous sommes des vainqueurs à cause, bien aimé, de celui qui nous a aimés dès le commencement des temps. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne de ne pas se désespérer. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe les difficultés que tu traverses dans ta vie à toi, ne pas désespérer, car tu es un fils, tu es une fille du grand Dieu de l'espérance. C'est Dieu qui a l'espérance. Le Dieu de l'espérance vit en toi, il habite en toi. Il fera en sorte que tu vis de cette espérance, que tu crois que malgré ce que tu traverses comme difficulté, Dieu est capable, juste et bon, de pouvoir t'élever. Bien aimé, malgré les difficultés, bien aimé, il ne s'agit pas d'abandonner. Nous ne pouvons pas abandonner malgré les difficultés, car nous sommes les héritiers du grand roi, le roi de la persévérance. Le roi qui s'appelle persévérance. La persévérance qui est un attribut de ce Dieu-là, bien-aimé, fait partie de toi et moi. Car Dieu est en nous. Notre Dieu est bon et fidèle, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais t'amener à ce que tu découvres que, malgré les situations, mon frère, ma soeur, le courage te fera sortir. Garde le courage, garde la force, garde les yeux tournés vers la croix, les yeux tournés vers le Seigneur, car tu traverseras peu importe la difficulté, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le psaume 126, la Bible nous dit, ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Il s'en va en pleurant avec un sac de grains, mais il revient en chantant avec des sacs de récolte. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est ça la vie. Dans la vie, mon frère, ma soeur, c'est une question de saison. Dans la vie, mon frère, ma soeur, c'est une question des temps. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner, mon frère, ma soeur. Il y a des temps qui sont faits pour s'aimer. Mais quand tu vas pour s'aimer, il y a des temps qui sont faits pour labourer. Avant de s'aimer, tu laboures. Tu vas souffrir. Tu vas avoir des difficultés. Tu vas croiser des cactus. Tu vas croiser, mon frère, ma soeur, des épines en labourant la terre. Même en s'aimant, tu vas rencontrer des difficultés. Il y aura peut-être le soleil qui va te frapper. Il y aura peut-être beaucoup des aléas pendant que tu vas s'aimer. Mais bien aimé, quand le temps arrivera de la récolte, tu rentreras, tu reviendras avec joie. Tu seras comblé parce que tu auras des sacs remplis de fruits. Les fruits qui donnent la vie. Les fruits qui te permettront de monter, t'élever, mon frère, ma soeur. Les difficultés, mon frère, ma soeur, te forgent. Les difficultés, mon frère, ma soeur, te donnent un caractère. Pendant qu'on y est, je salue mon frère Christophe Manès, le président. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci encore du soutien. Et tu es toujours là, fidèle au poste. Merci, mon frère. Que Dieu te fasse du bien. Je disais donc que les difficultés sont là, mon frère, ma soeur, pour nous forger. Les difficultés, mon frère, ma soeur, te donnent un caractère. Te donnent un caractère. Ne nous dit-on pas que l'or, pour qu'il soit beau, pour qu'il brille, pour qu'il soit attirant, passe par l'épreuve du feu. L'or doit être éprouvé. Voilà pourquoi tout homme, mon frère, ma soeur, toute personne sur terre doit passer par ce temps de difficulté, mon frère. C'est pour te prouver, c'est pour te permettre de pouvoir avancer. Une fois que tu traverses cette difficulté, mon frère, ma soeur, la vie devient autrement. La vie devient autre chose. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur. On n'a jamais commencé une marche en haut d'un sommet ou en haut d'une colline. La marche, on ne commence toujours en bas d'une montagne. Personne ne commence une marche au sommet, mon frère. Il faut commencer en bas. Et quand tu commences en bas, tu galères, tu souffres, mais c'est ça le but. Le but, c'est d'atteindre le sommet. Et quand tu es au sommet, mon frère, tu as la joie. Quand tu es au sommet, mon frère, ma soeur, tu es heureux. Quand tu as fait des efforts pour atteindre le sommet, mon frère, tu es comblé, tu es en harmonie, tu es dans la liesse. Dans la Bible que nous lisons tous les jours, la Bible nous dit
aucune personne, aucun personnage, mon frère, ma soeur, que Dieu a utilisé, un grand personnage dans la Bible, aucune personne aussi grande dans la Bible est devenue grande sans passer par les épreuves. Ils ont tous vécu des situations. Ils ont tous traversé l'épreuve de la difficulté. Ils ont tous passé l'épreuve d'être éprouvés comme l'or. Ils ont tous vécu des situations, mais ils ont traversé. Ils ont eu le courage d'avancer, le courage d'aller en avant, le courage de vaincre ces difficultés. Ils se sont dit, malgré les difficultés, malgré les souffrances, ils ont avancé, mon frère, ma soeur. Il n'y a jamais eu l'absence de difficultés dans la vie de ces gens-là. Mais à la fin, ils ont été couronnés, ils ont eu la couronne de gloire, ils ont eu la bénédiction finale, mon frère, ma soeur. Peu importe les deux personnages, partant d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, même les disciples, les apôtres, tous, ils ont passé ces épreuves-là. Mais à la fin, ils ont été glorifiés, ils ont été élevés. Bien-aimé, dans notre vie de tous les jours, j'aimerais te dire ce matin, Dieu n'enlève pas les épreuves sur ta route. Dieu n'enlèvera pas les épreuves sur ta route. Il n'enlèvera pas les difficultés sur ta route. Tu peux beau prier du matin au soir, Seigneur, épargne. Non, Dieu n'enlèvera pas les épreuves. Les difficultés, Dieu n'enlèvera pas. Mais par contre, ce qu'il va faire, il te donnera un caractère. Il va te forger un caractère. Il va te donner du courage pour pouvoir affronter et les traverser. Ça, Dieu sait le faire. Et il le fera pour toi. Avoir du courage, mon frère. Avoir du courage, ma soeur. Mais c'est quoi avoir du courage? Le courage, mon frère, ma soeur, c'est un positionnement. C'est avoir un positionnement, mon frère, qui va t'emmener vers une situation, qui va t'emmener à affronter une situation. Avoir un positionnement, mon frère, ma soeur, qui va t'amener à affronter une réalité. Savoir que même dans les difficultés, mon frère, on est capable d'avancer. Ton positionnement à toi te permettra d'avancer, te permettra de monter, te permettra de s'aimer, même dans les difficultés, mon frère. La sémence, nous avons dit, la sémence prépare la récolte. La sémence prépare la récolte. Et souvent, les larmes préparent la joie, mon frère. Ne nous dit-on pas, après la pluie vient le bon temps. Alors, mon frère, ce matin, j'aimerais t'exhorter. J'aimerais te dire, ma soeur, ce matin, sème. S'aimer, mon frère, ma soeur, c'est se débarrasser d'un grain. Quand tu sèmes, tu te débarrasses du grain que tu as. Le grain que tu as, tu sais que tu jettes ça par terre. Tu te débarrasses du grain précieux, peu importe. Que ça soit précieux ou pas, mais tu te débarrasses. Il faut bien que ça puisse tomber par terre, que ça puisse pourrir, avant de monter. Je salue ma soeur, Mimi, je te fasse le bien, ma soeur. Il faut bien que le grain tombe, mon frère, ma soeur. Et le grain là, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, ça peut être aussi un défaut que tu as. Ça peut être aussi un péché que tu as, que nous disons soi-disant un péché mignon, un péché que nous aimons, et un péché que nous cajonnons, mon frère, ma soeur. Ça demande du courage pour abandonner, ça demande du courage pour faire jeter, ça demande du courage pour abandonner le péché que nous aimons, ça demande du courage pour abandonner le grain que nous avons, ça demande du courage pour jeter, pour mettre au sol ce que nous avons, ce que nous chérissons, mon frère, ma soeur. Ça demande du courage. Il y en a qui sont enfermés dans beaucoup de réalités obscures. Mais tellement qu'ils sont bien dedans, tellement qu'ils sont bien, ils leur manquent de courage pour s'en débarrasser. Alors qu'ils sont enfermés dans l'alcool, enfermés dans la drogue, enfermés dans la prostitution, enfermés dans divers types, dans des réseaux compliqués. Mais il leur manque le courage de sortir. Il leur manque le courage d'aller plus loin. Il leur manque le courage de s'en sortir de là. Et ils pensent être bien dedans. Puisqu'ils y gagnent, puisqu'ils se retrouvent, puisqu'ils ont peur des autres, ils vivent cette réalité-là dans la difficulté de la souffrance, mais ils leur manquent de courage. Or, le courage, mon frère, ma soeur, c'est le positionnement qui te permettra d'avancer, d'affronter cette réalité que tu vis pour avancer. Ce matin, c'est le courage que j'aimerais t'exhorter. Bien-aimé, la difficulté peut être aussi due à une maladie. Ça peut être une maladie que tu traverses depuis plusieurs années. Et cela a besoin du courage. Cela a besoin d'avoir du courage, mon frère, pour vivre cette situation. Cela a besoin d'avoir du courage pour te repositionner, mon frère, ma soeur. Pour traverser cette situation de maladie, cette situation de sécheresse. Ça demande du courage. Quand on est difficulté, mon frère, ça peut être une maladie, ça peut être une sécheresse, ça peut être un manque de travail, tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Ça peut être dans beaucoup de cas, beaucoup de domaines, ça peut être dans ta famille, dans ta maison. Tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles. Ça demande du courage. Mais le courage là, mon frère, ma soeur, on ne peut que l'avoir si on est dans le Seigneur. On ne peut que le trouver dans le Seigneur. Parce que le Seigneur te donne la force de pouvoir avancer. C'est lui qui te donne la force de pouvoir monter. C'est chez lui que nous pouvons puiser la force. C'est chez lui que nous
pouvons puiser le courage de pouvoir affronter les obstacles. Car il s'appelle courage, il s'appelle force, notre Seigneur Jésus. Et chez lui, il y a la disponibilité. Le courage est disponible chez lui, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, j'aimerais te présenter, j'aimerais t'orienter vers celui qui s'appelle courage. Celui qui a tout, mon frère, ma soeur, qui peut t'aider à sortir de la situation, qui peut t'aider à affronter la situation, mon frère. Il ne s'agit pas de fuir, il ne s'agit pas de refuser. Elle est là devant toi, elle sera là devant toi, la situation est difficulté. Mais il s'agit de l'affronter et d'avancer et d'aller de l'avant. Alors les forces, le courage, on ne peut que le puiser, c'est notre Seigneur Jésus. Bien aimé, nombreux sont de ces chrétiens-là ou de ces hommes-là qui parfois préfèrent se révolter, qui parfois rentrent dans les pleurs, qui rentrent dans les plaintes, dans les lamentations. Je ne sais pas quelle est ton attitude à toi quand tu es devant une difficulté. Quelle est ton attitude à toi, mon frère, ma soeur, quand tu es devant un problème, bien aimé. Mais j'aimerais te dire ce matin que pleurer, crier ou se lamenter, mon frère, ne changera rien à ta situation. Que pleurer, crier, se lamenter, mon frère, ma soeur, ne fera qu'empirer encore ta situation. Alors, ce matin, il s'agit de tourner le regard vers Christ. Christ qui est capable de donner la force pour pouvoir traverser la situation que tu vis. Peu importe la situation, mon frère. Il y en a d'autres, par contre, qui cherchent des raccourcis. Devant les épreuves, devant les situations, devant les maladies, ils pensent que la prière était le mot trop long. Ils pensent aller sur le Christ, c'était le mot trop long. Ils pensent que la réponse de la prière elle est tellement longue, elle est tellement lente à avoir, qu'ils préfèrent se retourner vers les marabouts. Ils préfèrent aller dans la facilité, tourner vers les marabouts et les féticheurs. Je ne sais pas quel est ton problème à toi. Je ne sais pas devant la difficulté que tu as, devant les problèmes que tu vis, où est-ce que tu te retournes, mon frère. Pendant qu'on y est, je salue mon oncle. Mon oncle, M. Bakwa, que Dieu te bénisse et que tu fasses du bien, mon oncle. Sois béni, mon oncle. Bien aimé, nous sommes en train de parler du courage que nous devons avoir devant les difficultés, devant les problèmes. Face aux difficultés, nous devons avoir du courage, mon frère, ma soeur. Et ce courage-là, il y en a qui préfèrent aller voir les marabouts, les féticheurs. Il y en a qui s'enferment, qui pensent que aller vers le Seigneur, la réponse est lente. La réponse est lente. Oh, il faut chercher la réponse TGV, la réponse à vite fait. Ils tournent le regard vers les féticheurs, vers les marabouts. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas où tournes tu te regardes. Je ne sais pas où est-ce que tu vas quand tu as une situation, quand tu as un problème. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que le marabout ne peut rien faire pour ta vie. Que le marabout ne peut rien faire parce que lui-même aussi, il est la recherche. Lui-même aussi, il est la recherche de sa vie. Lui-même aussi, il est incapable même de prévenir qu'il sera malade demain. Il est incapable même de faire des choses pour lui-même. Si tu vas sur le marabout, sur une situation, lui-même, il est dans des situations, mon frère, ma soeur. Le marabout lui-même, parfois, il n'arrive pas à avoir une femme, ou il n'arrive pas à avoir un homme. Le marabout lui-même, parfois, il est célibataire. Le marabout lui-même, parfois, il n'a pas d'enfant. Le marabout lui-même, parfois, il est pauvre. Tu vas chercher la richesse au marabout. Lui-même, il est pauvre. Il n'a pas de voiture, mais tu veux qu'il te donne, les grilles pour que tu aies le permis. Lui-même n'a pas de permis, mon frère. Vous voyez comment le monde tourne à l'envers, mon frère, ma soeur. Vous voyez comment est-ce que nous vivons à l'envers. Tu vas voir quelqu'un qui n'a rien, espérer te donner quelque chose, mon frère. Tu penses qu'il va te donner ce que tu veux? Si lui-même, il n'a rien, lui-même, il a la recherche de sa vie, et lui-même aussi, quand tu retournes chez lui dans la maison, parfois, il va consulter son Dieu aussi, parce qu'il n'a rien. Parfois, il consulte aussi le même Dieu que toi, tu consultes toi en cachette. Parce que c'est que cette situation, son Dieu ne peut pas lui accorder ça. C'est Dieu qui ne peut pas lui accorder ce que lui veut. Beaucoup aiment la facilité, mais ils vont parfois pour donner leur vie. Ils vont parfois pour encore accumuler encore des choses négatives dans leur vie, mon frère, ma soeur. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, devant une difficulté, devant une situation, mon frère, confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu et demande sa volonté. Lui, il a connu ce que tu vis. Lui, il a connu ce que tu vis. Or, ne peut apporter une solution à un problème que celui qui a vécu ce problème. Ne peut apporter une solution à un problème que celui qui a vécu. Celui qui est passé par là. Or, celui qui est passé par là, mon frère, ma soeur, il n'y a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, mon frère, ma soeur. Ta situation que tu traverses, il n'y en a pas beaucoup qui sont passés par là. N'est passé par là que lui-même, le roi de rois, le maître de maîtres, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est passé par là. Lui, il est passé par les situations que tu traverses. Il a vécu ça. Il a traversé ça, les difficultés que toi tu vis, toi. Il en a vécu plus, peut-être même exposant aux 10, 20, 30, 40, 50. Il en a vécu tellement de choses qu'il en a passé. Il est traversé. Il a eu le courage d'affronter, et en affrontant, il est passé à travers cette situation-là, mon frère, ma soeur. Et il est capable, celui qui est capable de t'apporter des situations, de te montrer comment faire, de donner le courage qu'il te faut pour pouvoir mener toi aussi à bon, pour pouvoir marcher toi aussi et pouvoir tracer cette situation dans ta vie. Aucun marabout, mon frère,
Aucun féticheur ne pourra. Personne ne pourra, mon frère. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est capable. Ne peut donner la vie, mon frère, ma soeur, que celui qui a la vie. Ne peut donner la guérison que celui qui a la guérison. Ne peut donner, mon frère, ma soeur, le bonheur que celui qui a le bonheur. Mais quand tu vas voir le marabout, est-ce qu'il a le bonheur? Est-ce qu'il a la vie? Est-ce qu'il a la guérison? Parfois, tu vas voir un marabout lui-même qui est malade, qui est diabétique. Un malade parfois qui est handicapé. Un malade qui a des problèmes, qui a des limitations. Qu'est-ce qu'il va te donner, mon frère? Ce matin, j'aimerais exhorter une personne. C'est le courage que tu en as besoin pour affronter tes situations. Les situations que tu traverses, ne fuis pas. Mais va puiser le courage auprès de notre Seigneur Jésus. Pendant que je salue ma diaconesse, notre diaconesse Omarosa. Que Dieu te fasse du bien, ma soeur. Les forces, le courage, on ne peut que le puiser sur notre Seigneur Jésus-Christ. Lui seul est capable. Lui seul est capable, mon frère, ma soeur, de pouvoir t'aider, de pouvoir avancer, de pouvoir monter avec toi. Que nous dit la Bible? Dans le livre de Hébreux, nous allons prendre ensemble, Hébreux 12, le verset 1 et 2, la Bible nous dit ceci. Excusez-moi, j'ai une voix qui est un peu cassée. Dans le livre de Hébreux, au chapitre 12, le verset 1 et 2, la Bible nous dit ceci, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans sa carrière qui nous est ouverte. La Bible continue à dire, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée a souffert à la croix, méprisé, ignomisé, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimés, la Bible nous dit que malgré nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins qui rejettent tout fardeau, rejetant tout fardeau de péché, et enveloppons-nous d'une couronne de persévérance. Or, la persévérance, mon frère, c'est le courage. C'est le courage qui nous est offert, mon frère, ma soeur. Et nous devons avoir le regard tourné vers Jésus. Le regard tourné vers Jésus. Ça veut dire que se débarrasser de nos péchés, se débarrasser des fardeaux qui pèsent dans nos vies, et avoir le regard tourné vers le Christ. Autrement dit, prêt à porter ta croix, prêt à porter ta charge, prêt à porter, bien aimé, ta réalité. Très souvent, les chrétiens fuient leur réalité. Ils veulent la facilité, mon frère, ma soeur. Non. Tu dois affronter. Tu dois traverser, mon frère. Peu importe la situation qui arrive devant toi, ne fuis pas, ne recule pas. Un chrétien ne recule pas devant une situation. Un chrétien affronte. Parce que nous savons que dans tout ce que nous affrontons, dans tous les combats que nous menons, nous les menons dans la victoire. Parce que nous savons où nous puisons nos forces, où nous puisons le courage. La Bible nous dit que tu dois avoir le regard fixé vers le Christ. Tu dois porter ta croix et monter toi aussi sur ton chemin. Gravir ce chemin-là qui t'amène vers le Golgotha. Bien-aimé, Christ l'a fait pour toi. Christ l'a fait pour toi et toi aussi tu dois le faire. Tous les jours qui passent, tous les jours qui arrivent, mon frère, ma soeur, ta croix quand elle est devant toi, prends-la et porte-la, transporte-la. Va puiser les forces, va puiser le courage vers le Christ et avance, mon frère. Au bout de la croix, mon frère, c'est la victoire. Bien-aimé, peu importe la situation qui peut arriver dans ta vie, garde ta foi en Jésus. Garde ton cœur plus que tout en Jésus. Ta foi te permettra de traverser les situations. Ta foi te permettra de vaincre. Ta foi te permettra d'élever. Quand on parle de la foi et le courage dans la foi, mon frère, ma soeur. Ta foi et ton courage, mon frère, ma soeur, t'élèvera. Et le Seigneur parlera de toi. Il parlera du courageux que tu es. Il parlera du courageux que toi tu seras quand tu auras affronté, mon frère, ma soeur, les obstacles de ta vie. Le Seigneur parlera du vaillant et du courageux. Il parlera du vaillant héros. Il parlera de Gédéon comme un vaillant héros. Mais il parlera aussi des vaillants guerriers à l'image d'Abraham, à l'image de David, à l'image de tous ces hommes-là qui ont mené des batailles. Dieu leur dit vaillant héros, vaillant guerrier.
Et lui-même, le plus vaillant des vaillants, le vaillant des vaillants, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth qui a combattu tout, mon frère, ma soeur. Le courage, c'est la vaillance. Quand Dieu te déclare vaillant, mon frère, parce qu'il sait qu'il en a en lui, mon frère. Et il en a en lui et il t'a donné ce courage-là, cette force-là, mon frère, ma soeur, de pouvoir avancer, de pouvoir monter, de pouvoir briser, peu importe ce qui arrive devant ta vie. De pouvoir affronter des obstacles, peu importe les obstacles. Sois vaillant, mon frère, ma soeur, dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, dans ton travail, dans tous les endroits où tu es, mon frère, ma soeur. Exprime-toi. Toi, le vaillant héros, le vaillant guerrier. On n'appellera plus Josué, ça sera plus Gédéon, vaillant héros. Ça ne sera plus David, le vaillant guerrier, mais ça sera toi. Autrement, toi, Rosa, vaillante. Autrement, toi, Manès, vaillante. Autrement, toi, mon frère, vaillant. Tu es ce vaillant-là qui va affronter les obstacles, qui va affronter les difficultés de ta vie, qui va monter. Parce que en toi, le vaillant héros, le vaillant des vaillants, le héros des héros, le guerrier des guerriers est en toi, mon frère. Et ce vaillant guerrier s'appelle Yoshua Mashiach. Il est en toi. Et il libère des forces pour te permettre d'avancer. Il libère tout pour te permettre de monter encore. Pendant qu'on y est, je salue mon frère. L'ancien Hachim, que Dieu te fasse du bien. Alors, mon frère, ma soeur, ne lâchons pas. Ne lâche pas, car un gagnant ne lâche jamais. Un vaillant affronte les situations et sort toujours victorieux. Un vaillant affronte les situations et sort toujours vainqueur. Car j'aimerais te dire, tu ne vis pas seul. Tu ne vis pas seul. Je répète encore, tu ne vis pas seul. Tu es le grand gagnant. Tu as le grand gagnant qui vit en toi. Tu as le maître et maître qui vit en toi. Alors continue à prier, mon frère, ma soeur. Continue à monter. Continue à avoir confiance en Dieu. Même si la situation te fatigue. Même si ton ennemi pense que la terre s'embite. Même si les gens sont là, ils t'ont environné. Ne lâche pas prise, mon frère. Ne lâche pas prise, car le rêve de ton ennemi, c'est que tu lâches prise afin qu'il t'achève. C'est que tu lâches prise afin qu'il t'achève. C'est que tu te revotes afin qu'il t'achève. Mais non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas là aujourd'hui, ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne t'appelles pas là, tu n'es pas là pour échouer. Tu ne t'appelleras jamais échec. L'échec, c'est pas ton nom. Alors va puiser ce courage-là. Va puiser les forces là. Et monte malgré les situations. Et monte malgré les problèmes. Et combat le bon combat. Monte encore, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que tu ne combats pas seul. N'oublie pas que tu combats de la vie, mon frère, ma soeur. N'oublie pas que tu combats. Alors monte encore. Peu importe les diables. Peu importe les diables. Tu monteras, mon frère. Et tu seras victorieux. Tu seras vainqueur, mon frère. Tu seras vainqueur, mon frère, ma soeur. La bonne nouvelle de ce matin, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu te donne la force. Dieu te donne le courage de pouvoir avancer. Car, on met les épreuves devant toi. Il t'a taillé à sa dimension, à son ossature pour que toi tu puisses avancer. Il sait que tu ne tomberas pas. Il sait que tu es à la hauteur, mon frère, ma soeur. Toutes les situations qui sont devant nous, mon frère, c'est des situations que Dieu sait que tu es capable d'avancer. Parce que Dieu sait que tu es capable d'avancer. Il sait que tu es capable de monter. Voilà pourquoi il te donne la force encore. Voilà pourquoi il te laisse traverser ces situations-là, mon frère. N'appelle pas, ne crie pas, ne pleure pas. Ne crie pas ton Dieu, papa. Même Christ sous la croix, même Christ avant de monter, il a dit Père éloigne, mais il a dit pardonne-moi que j'affronte ça, mon frère, ma soeur. Nous sommes appelés à affronter les situations. Nous sommes appelés à rentrer, mon frère. Nous sommes appelés à les vivre, mon frère. Mais là, quand nous vivons, mon frère, c'est parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là, mon frère. Parce qu'il forge ton caractère. Il te forge, mon frère, pour ton futur lendemain. Pour ton lendemain meilleur, mon frère, ma soeur. Tu dois passer par l'épreuve. Bien-aimé, la Bible nous encourage. La Bible nous encourage, mon frère, ma soeur, à prendre l'exemple sur certaines personnes qui ont vaincu, mon frère, des difficultés. La Bible nous encourage, mon frère, ma soeur. Quand nous lisons la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mon frère, ma soeur, autant de personnages qui sont passés par là. Autant de personnages, mon frère, ma soeur, qui ont vaincu les difficultés que toi tu vis aujourd'hui. Autant de personnages, mon frère, ma soeur, qui ont été même parfois au bout de leur vie. Mais ils ont été puisés les forces dans celui qui s'appelle force. Ils ont été puisés le courage dans celui qui s'appelle le courage, mon frère, pour pouvoir venir à bout de ces problèmes-là, mon frère. Alors, il n'est pas temps de se relâcher, mon frère. Veux-tu que je te parle de Job?
Veux-tu que je te parle même d'Abraham? Veux-tu que je te parle même de David? Veux-tu que je te parle même de Gédéon? Veux-tu que je te parle? Bien aimé, il y en a plein dans la Bible, mon frère, qui ont vécu cette expérience-là. Mais qui, à la fin, mon frère, ont été plus que jamais vainqueurs. Plus que jamais victorieux. Bien aimé, notre Dieu est là pour toi. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, il ne t'abandonnera pas, il ne te laissera pas, mon frère. Il sera là pour toi, il est là pour toi. Il est là pour toi, mon frère, ma soeur. Bien aimé, dans toute situation que nous vivons, nous savons que quand nous rentrons, mon frère, ma soeur, que la victoire est déjà acquise. Elle est déjà acquise, la victoire, mon frère, ma soeur. Parce que nous savons que nous combattons la victoire. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Parce que nous savons en qui est en nous, mon frère, ma soeur. Parce que nous savons que celui qui est en nous ne nous abandonnera pas. S'il accompagnait les autres dans la Bible, avec leurs difficultés, avec leurs problèmes, s'il a été vainqueur, victorieux avec Abraham, avec David, avec Jacob, avec tous ces personnages-là, mon frère, ma soeur, à pour cette raison, toi qui es son temple, il sera toujours là pour toi, mon frère. Il t'accompagnera toujours. Il ne t'abandonnera pas dans ces situations-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, tourne ton regard vers Christ. Va puiser le courage qu'il te faut. Va puiser la force qu'il te faut afin de pouvoir avancer encore. Garde ton attitude de foi. Garde ta foi dans le Seigneur. Avec la foi dans le Christ, mon frère. Avec la foi et le courage, ça te fera du bien. Le courage et la foi, mon frère, te fera avancer. Alors, ne donne pas l'accès à l'ennemi. Ne donne pas l'accès à l'ennemi, mon frère, ma soeur. Car tu es le Fils victorieux. Tu marches avec la victoire sur toi. Tu t'appelles victoire toi aussi. Tu t'appelles maître toi aussi. Peu importe les difficultés, mon frère, ma soeur. Glorifie ton Dieu de les difficultés, mon frère. Il y en a qui ne connaissent pas les secrets, mon frère. Mais quand tu as une situation, mon frère, quand la situation se présente devant toi, et c'est là où tu devais glorifier ton Dieu. Quand tu es devant un problème, quand tu es devant une situation compliquée, mon frère, c'est ce moment-là que ton Dieu devait être présent. Tu devais élever ton Dieu, mon frère. Car l'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi n'aime pas quand on élève notre Dieu. L'ennemi n'aime pas quand on notre Dieu, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, mon frère, je vais te donner un secret, mon frère. Quand on a les souffrances, quand on a les difficultés, quand on a les problèmes, mon frère, commence à élever ton Dieu. Commence à l'adorer, mon frère. Il travaille dans l'adoration, mon frère. Ne l'aide pas, mon frère. Ne prends pas un visage triste, mon frère, mais prends un visage joyeux, mon frère, car tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire, mon frère, ma soeur. Dans la victoire, mon frère, ma soeur. Et Dieu n'abandonne pas. Il n'abandonne pas ses enfants, mon frère. Il n'abandonne pas. Dieu est présent. Quand il est en toi, mon frère, il permet les situations, il les affronte. Mais c'est pour que lui puisse se glorifier aussi. C'est pour que son nom se glorifie, mon frère. La Bible nous parle des Hébreux. Après plusieurs années en Égypte, mon frère, Dieu s'est glorifié. Il s'est glorifié en leur donnant le courage. Il s'est glorifié devant Pharaon. Son nom s'est glorifié devant Pharaon. Et même dans le désert, la Bible nous dit qu'il n'a pas laissé comme ça, ils n'ont pas marché directement jusqu'à Canaan, mon frère. Ils ont été victimes, sujets de beaucoup d'attaques. Dans tout ce qu'ils vivaient, dans tout ce qu'ils traversaient, ils étaient plus que vainqueurs parce qu'ils avaient le courage. Dieu les avait dotés du courage. Dieu était avec eux. Ils affrontaient, mon frère, n'ont pas détourné leur voie. Ils sont allés bien, peu importe les situations, peu importe les problèmes, ils ont avancé. Et partout ils passent, ils étaient vainqueurs. Il y a eu des Amoriciens, il y a eu des Amoriciens, il y a eu des Amalécites, il y a eu beaucoup de peuples dans le désert qui les ont combattus. Mais partout ils sont passés, ils ont été toujours victorieux, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit dans Isaïe 40:10, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains pas, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Qui peut t'enlever de la main de Dieu si tu donnes dans sa main? Qui peut t'ôter de cette main-là, mon frère, ma soeur? Pourquoi vis-tu avec la peur? Pourquoi te promets-tu avec un regard inquiet? Ne te promets pas le regard inquiet, nous dit la Bible, car ton Dieu est là. La Bible nous dit, ne te promène pas avec des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. La Bible dit, dans Isaïe 40:10, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. De ma droite triomphante. Ça veut dire que
Ça ne sert pas d'avoir un regard inquiet. Ça ne sert pas d'avoir un regard triste, mon frère, ma soeur. Mais il s'agit d'avoir du courage. Il s'agit d'aller puiser le courage. Il s'agit d'avancer, mon frère, comme je disais tout à l'heure. Car ton Dieu vient à ton secours. Le secours de Dieu est là. Il te soutient de sa main droite et de sa main triomphante. Ce matin, c'est une exhortation que je vais t'apporter pour que tu prennes conscience que dans des situations, tu dois avoir besoin du courage. Tu dois avoir de la foi, mon frère, pour avancer. Or, le courage est en toi. Or, la foi est en toi. Alors, va pousser ce courage pour monter, mon frère. Va pousser ce courage pour pouvoir affronter les choses. Que tu sois plus que jamais vainqueur. Que jamais victorieux, mon frère. Que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Qu'il fasse en sorte que tu ailles chercher ce qui manque en toi. Que tu fasses tomber cette faiblesse-là. Que tu fasses tomber cette lourdeur-là. Que tu fasses tomber ce qui t'empêche de te lever, de te mettre debout. Ce qui t'empêche d'être vaillant. Qu'il fasse tomber ça en toi. Qu'il te donne la capacité de pouvoir monter. Qu'il te donne ce positionnement-là qui te permet d'affronter tes ennemis. D'affronter les difficultés. D'affronter les situations. Peu importe que ce soit des maladies, que ce soit le chômage, que ce soit les tensions, que ce soit le conflit, que ce soit à tous les niveaux, mon frère et ma soeur, quand tu es dans le Seigneur, tu peux les affronter. Alors ce matin, notre thème était avoir du courage face à des difficultés. Avoir du courage face à des situations. Avoir du courage face aux tensions qui peuvent arriver. Avoir du courage. Mais le courage a un nom. Le courage, mais le courage s'appelle Jésus. Le courage s'appelle Jésus. Le courage a un visage. Le courage a un regard. Le courage habite en toi. Le courage est en toi. Le courage marche avec toi. Parce qu'il s'appelle Jésus. Lui seul peut t'accompagner. Lui seul peut te permettre d'avancer, mon frère, ma soeur. Lui seul peut te permettre, parce qu'il est passé par là, mon frère. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, qu'il a eu ce courage-là, mon frère, pour porter la croix. Il a eu ce courage-là, mon frère, pour accepter de prendre tout pour toi. Il a eu le courage. Comme il s'appelle le courage. Et ce courage-là, mon frère, ma soeur, il a pris son courage et il est monté sur la croix de Golgotha. Il est monté sur le Golgotha, mon frère. Avec sa croix, il est monté sur la montagne. Il a fait la marche en Jérusalem. Malgré qu'on le tapait, qu'on le insultait. Et le courage d'affronter ça. Il a dit, cette coupe, je vais la boire. Il a bu cette coupe. Alors, mon frère, ce n'est pas ta situation-là. Ce n'est pas ton petit problème-là. Tu as un problème. Va puiser le courage. Va voir le courage. Et le courage, c'est Jésus. La situation te semble embarrassée. Tu n'arrives plus à gérer la situation. Alors, toi, tu regardes le courage. Le courage te montrerait des astuces. Il te donnera la capacité d'affronter. Il ne va pas écarter le problème. Il va te donner la capacité de pouvoir affronter ce problème-là, mon frère. Tu vas l'affronter, ce problème-là. Tu vas affronter ce problème-là. Quand Goliath est venu affronter le peuple d'Israël, c'était un problème énorme. C'était une difficulté énorme. Saül a dit à Dieu, n'a pas dit à Dieu, écarte-nous ça. Malgré qu'il prie, disait à Dieu, écarte-nous Goliath, écarte-nous ce problème, écarte-nous cette situation-là, mon frère. Le problème ne s'est jamais écarté. Le problème venait tous les jours, il était là. La difficulté était là, mon frère, ma soeur. Il a fallu qu'un jeune ait le courage, qu'un jeune ait puisé le courage, qu'un jeune ait cherché le courage, ait cherché Christ en lui, mon frère, ma soeur, pour pouvoir affronter Goliath qui était le problème. Et oui, mon frère, ma soeur. Dieu pouvait aussi enlever Goliath. Dieu pouvait aussi faire tomber Goliath pour que le peuple soit heureux, mon frère. Mais non, il fallait que Dieu se glorifie. Il fallait qu'ils affrontent le problème pour que Dieu se glorifie. Il fallait que Dieu les forge en caractère, mon frère. Et la Bible nous dit que David, il est allé chercher le courage. Il a pris le courage en lui. Et ce courage lui a la force de pouvoir aller d'affronter le problème qui était Goliath et de terrasser le problème. En ce matin, je prends à toi que tu cherches le courage, que tu affrontes le courage, que tu affrontes le courage et que tu affrontes tes problèmes. Que ton courage te permet de terrasser tes problèmes. Que le courage te permet d'affronter les difficultés. Que le courage te permet de traverser les difficultés, mon frère. Peu importe la situation. Que le courage qui est Jésus. Que le courage qui est la force. Que le courage qui est le Saint-Esprit te permet d'affronter
d'affronter, de traverser les situations, peu importe la situation, mon frère, peu importe ce qu'ils ont déclaré, peu importe la situation médicale, peu importe ce que les gens de ce monde ont dit, peu importe ce qu'on dit dans ton travail, mon frère, le courage te permet d'affronter, mon frère. Qu'est-ce qu'ils ont dit, mon frère? Aujourd'hui, tu es tombé dans ta chambre parce qu'on a dit, les résultats sont tombés, que c'est positif, que tu as telle maladie, tu as telle situation que tu as battu. Non, mon frère, va puiser le courage, va prendre le courage, va voir le courage. Il te permettra d'avancer, il te permettra d'affronter, de traverser, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas abattre. Quand tu te laisses abattre, tu donnes les éléments, tu donnes les billes au diable, mon frère. Et le diable est content. Il est content, mon frère. Non, 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 non. Il est content. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas que tu donnes la possibilité au diable de se réjouir de ton problème, mon frère. Non. La situation est là. Elle restera là. Dieu ne va pas l'enlever pour toi, mon frère. Je répète encore pour toi. Elle sera là, la situation. Elle sera là, la difficulté, mon frère, ma soeur. Mais la seule façon pour toi d'affronter, c'est d'aller chercher le courage. D'aller prendre le courage. D'avoir le courage en toi. Et le courage, c'est Jésus. Pour que tu traverses. Le courage va te fortifier. Il va te forger. Il va te donner un caractère, mon frère. Pour que tu puisses avancer encore. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Avoir du courage face aux difficultés. Avoir du courage pour affronter les situations. Avoir du courage, mon frère, ma soeur, pour avancer. Or, le courage, c'est Jésus, mon frère. Alors, n'hésite pas. Peu importe ta vie, tu peux dire ce que tu veux, mon frère. Mais depuis que tu vis cette situation-là, regarde comment tu as battu. Alors, il s'agit juste de tourner un peu le regard. De lever un peu les yeux. De dire au courage, viens, habite-toi en moi. J'ai besoin de toi en moi, afin d'affronter ce problème-là. Alors, ce matin, que mon Dieu te fasse du bien. Je déclare que le courage rentre dans ta vie. Que le courage fasse partie de toi. Que le courage soit ton partage ce matin. Je déclare ce matin que le courage te visite ce matin. Je déclare ce matin que le courage qui est Yoshua habite en toi. Je déclare ce matin que peu importe la situation que tu vis, peu importe ce qui ronge ta vie, ce qui dérange ta vie, peu importe ce qui couvre ta vie, ce matin, que le courage te donne la capacité de pouvoir affronter. Que le courage te fasse traverser ce que tu vis aujourd'hui. Que le courage aujourd'hui habite ta vie, habite ta maison. Que ce matin le courage rentre dans ta maison. Que ce matin le courage fait partie de toi. Que ce matin le courage fait partie de toi ce matin. Qui te permet d'avancer. Qui te permet d'affronter, de franchir les pas. Trouver des solutions. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, bien des choses à toi ce matin. Nous sommes dimanche. N'hésite pas, n'oublie pas que c'est le jour du Seigneur. Le jour où Dieu s'est fait, s'est donné. Il a dit, je vous donne 6 jours. Le 7e jour, c'est mon jour. Alors, partout où tu es, n'hésite pas. Tu n'as rien à faire, va dans une église. Va adorer ton Dieu. Va élever ton Dieu. Va magnifier ton Dieu. Va déclarer des paroles à ton Dieu et confie-lui la semaine qui commence demain. Dieu est fidèle. Il te manque le courage aussi. C'est l'occasion de fléchir les genoux, de dire à Dieu, Dieu, donne-moi ce courage-là. Que le courage vienne en moi, qu'il m'habite. Que cette vertu habite en moi, afin que j'ai ce qu'il me faut pour affronter mes ennemis. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que j'avais comme message pour toi. N'hésite pas de partager, n'hésite pas de partager ce message à une personne qui a peut-être perdu l'espoir, qui a peut-être perdu l'espoir, qui est peut-être au fond du gouffre, qui peut-être pense au suicide, qui pense peut-être à tomber, qui pense peut-être à faire des choses pas bien dans sa vie. Dis-lui qu'il y a encore l'espoir, qu'il peut encore espérer parce que le courage est là pour lui permettre d'affronter les choses. Alors, mon frère, ma soeur, que mon Dieu te fasse bien et à nous revoir dans 14 jours. Si Jésus, entre-temps, ne revient pas, nous serons ensemble dans 14 jours avec la même joie de partager. Nous avons dit, peu importe la situation, je n'étais pas bien, je ne suis pas bien, mais j'ai dit, pour mon Dieu, rien ne m'empêchera d'annoncer la bonne nouvelle. Pour mon Dieu, rien ne m'empêchera de partager la parole de Dieu. Pour mon Dieu, rien ne m'empêchera de vivre ce bonheur-là, d'être avec toi. Alors, reçois encore le courage qui est Jésus dans ta maison, qui te fasse du bien, et à nous revoir dans 14 jours dans la même joie, dans la même joie, dans le même bonheur, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao, et dans 14 jours.